Bien-aimés, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de vous partager la parole. Cette parole de foi, cette parole qui est créatrice, cette parole dans laquelle l'œuvre de l'Esprit de Dieu vient nous conduire et surtout faire croître l'homme nouveau en Jésus-Christ. Prions. Père, merci car en venant à toi au nom de Jésus, nous venons nous confier dans ta parole. Cette parole à laquelle nous avons un libre accès, cette parole créatrice, Jésus étant la parole qui a été faite chair, et nous avons en son nom accès à la révélation de ta parole. Père, je te remercie car tu me fais grâce d'être au nombre de ceux qui sont envoyés pour servir, semer ta parole. Et ma prière, Père, au nom de Jésus, que ta parole trouve le chemin des cœurs dans ce champ dans lequel tu me fais grâce de venir semer, partager, de bénir. Et je te prie, Père, que de nombreuses âmes soient bénies et que de nombreuses âmes qui ne te connaissent pas se relèvent de ce séjour des morts pour accéder à l'œuvre de ta gloire, manifestation de ta grâce à l'encontre des pécheurs que nous sommes. Nous savons que là où le péché abondait, ta grâce vient surabonder. Alors Père, c'est au nom de Jésus que je m'adresse à mes bien-aimés et je te remercie vraiment de parler par ta parole à leur cœur. Amen. Bien-aimés, la prière, nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière, car la prière, c'est la clé de voûte, si je puis dire, de l'homme nouveau. Quand je dis l'homme nouveau, l'homme qui, ayant reconnu l'œuvre de Jésus à la croix, comme ayant reconnu que Jésus a été crucifié à la croix en portant notre nature charnelle qui a reçu ce qu'elle méritait. Jésus a pris notre place et Dieu, nous faisant grâce, dès l'instant où nous recevons et nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, alors il a la toute-puissance, le pouvoir de changer la nature de notre cœur, c'est-à-dire de transformer ce cœur de pierre, et qui dit cœur de pierre, cœur insensible, pour le transformer en cœur de chair, devenu sensible à toute la manifestation de l'amour du Père et de tout ce qui en découle. Ainsi, nous naissons de nouveau. Or, l'homme né de nouveau a besoin de croître. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste pouvait dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Diminuer, c'est se laisser dépouiller de notre nature charnelle pour que l'homme né de nouveau que nous sommes puisse croître à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour ce faire, nous avons un outil excellence, parmi d'autres outils, si je puis dire, la prière. Négliger la prière, c'est comme laisser la clé que nous pouvons
avoir besoin pour ouvrir la porte de notre appartement, eh bien ici, pour accéder dans le royaume de Dieu, la prière, c'est la clé de la foi. C'est la clé que nous avons besoin d'utiliser afin que par la prière, nous puissions faire usage des promesses de Dieu, que nous puissions faire ressortir notre confession, cette confession face à l'adversité, face aux œuvres des ténèbres, quelles qu'elles soient. La prière, c'est l'outil qui nous permet d'apprendre à parler le langage de la parole, et je peux dire avec assurance, ta parole est source de vie. Tes paroles sont esprit et vie. Père, j'aime confesser ta parole, car elle est source de ma foi, et je sais que la foi vient de ce que j'entends de ta parole. Alors, bien-aimés, lorsque nous prions, c'est pour que la parole puisse accomplir son œuvre, parce qu'elle est vivante, elle puisse accomplir son œuvre. Et la prière, c'est apprendre à tisser une relation, à commencer cette relation verticale. Je parle à partir de la croix, la relation verticale. C'est la prière qui permet de tenir notre langage, notre communication, notre relation avec le Père, au nom de Jésus. Et j'ai bien dit avec le Père, au nom de Jésus. Amen. Jean 15, Jésus va nous enseigner. C'est Jésus qui parle et je laisse Jésus nous parler. Vous parlez comme il me parle. Merci mon Seigneur Jésus parce que tu nous parles ce matin et tu parles à mes bien-aimés au nom de Jésus. Merci Père. Jean 15. Prenez des notes si vous avez un stylo. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi. C'est Jésus qui parle. Et je demeurerai en vous. Comment Jésus peut-il demeurer en nous et nous en lui? Vous voyez cette relation intime. N'oublions pas, comme l'apôtre Paul l'explique si bien dans les premières lignes de l'épître aux Éphésiens, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus et assis ensemble avec Jésus, par qui nous pouvons ainsi tisser des liens d'amour avec notre Père, avoir une communication avec lui. Je lui parle, mais il me parle. Tu lui parles et il te parle. Alléluia. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus est le cep, et comme tout sarment, il reçoit l'énergie, la nourriture à partir du cep. L'homme né de nouveau a besoin d'être nourri. Si vous négligez de nourrir l'homme nouveau, c'est comme une mère qui négligerait de nourrir son enfant nouveau-né. Je suis le cep, verset 5, dit Jésus, et vous êtes les sarments. Ainsi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Autrement dit, l'homme né de nouveau
lorsqu'il est nourri de la parole. Et comment peut-il être nourri de la parole? Je vous envoie dans les premières lignes du livre de Josué, où l'Éternel va lui donner une recommandation qui est claire, qui est précise et qui mérite qu'elle soit attachée à notre cœur. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. La bouche, vous allez me dire, elle est faite pour parler. Non, c'est la langue qui nous permet de parler, d'exprimer des mots. Mais la bouche a aussi le sens où on se nourrit sur le plan physique. Mais de la bouche, on se nourrit lorsque nous parlons les promesses de Dieu. La prière, ce n'est pas raconter des histoires. Le Seigneur connaît notre vie, il connaît ce qui est caché dans notre cœur et que nous essayons de garder. N'imaginez pas, le Seigneur vous connaît dans tout ce que vous êtes, dans le secret de votre cœur. C'est pourquoi nous avons besoin de nous mettre à nu en tant qu'êtres nouveaux, en parlant, en nous identifiant, en reconnaissant dans notre identité en Jésus, nous parlons le langage qu'il convient de parler, les promesses de Dieu. Il faut apprendre. C'est ce que j'ai reçu la grâce d'apprendre dès les premiers jours de ma vie en Jésus-Christ. J'ai appris à parler le langage de la parole et l'Esprit du Seigneur m'a ainsi entraîné, m'a fait croître, m'a fait grandir à parler un langage utile, un langage qui édifie, un langage qui vient nous révéler et surtout nous amener à nous découvrir dans la parole. Je suis reconnaissant au Seigneur de ce que chaque jour j'apprends à me découvrir dans sa parole. Et je ne me cache point à la lumière de sa parole. Je sais qui je suis en Jésus, comme je sais qui je suis sur le plan naturel. Et je prends soin vraiment de regarder à la croix et de me souvenir que ma nature, l'homme naturel, ma nature charnelle, a été crucifié à la croix. Amen. Poursuivons. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Autrement dit, si on n'apprend pas à demeurer dans la parole, pour que l'homme nouveau puisse croître, eh bien l'homme nouveau va se dessécher comme une plante que vous négligez d'arroser, elle va se faner, elle va se dessécher et vous n'aurez plus qu'à la jeter à la poubelle le moment venu. Bien-aimés, vous ne pouvez croître et être en capacité de faire face aux ténèbres et de résister, de tenir debout et comme Pierre nous le dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, comment? En demeurant dans la parole, en parlant, en confessant ce que nous sommes en Jésus. Et quand nous confessons ce que nous sommes en Jésus, c'est se connecter à l'énergie de la parole, à la puissance de la parole, c'est se connecter à la lumière, et c'est la lumière qui met en fuite les ténèbres. Parce que, étant éclairés de la parole, nous apprenons à voir comme Jésus pouvait dire « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Oui, ça nous permet de voir au-delà
au-delà des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et en voyant au-delà, nous voyons le secours, l'action divine qui s'opère en notre faveur. Amen. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque Jésus dit cela, il dit cela, tandis qu'au préalable, il souligne bien « si vous demeurez en moi ». Autrement dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous vous connectez avec ma parole qui est esprit et vie, et que mes paroles demeurent en vous par la manifestation de la confession, je suis guéri dans les meurtrissures de Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie, je suis une créature merveilleuse. L'Esprit de Dieu nous donne l'accès à la parole de telle sorte que par la parole que nous confessons, que nous reconnaissons, eh bien, il vient nous valoriser. Il vient donner de la valeur à notre vie. Il vient vous donner, vous revaloriser dans votre vie et vous pouvez dire avec assurance, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, favorisez l'homme nouveau, il en a grand besoin, car c'est l'homme nouveau qui fera face à ce que demain sera. Alors n'attendez pas de vous nourrir au moment du besoin. Nourrissez-vous dès à présent, afin que l'homme nouveau soit semblable à un arbre planté près d'un cours d'eau et qu'il puisse ainsi porter son fruit. Et porter son fruit, c'est tout simplement être ce que Jésus dit que nous sommes en lui. Je suis comme Christ dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.